Bonjour à toi et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de guidance pour aller voir les énergies du moment, quels seraient les messages qui ont besoin d'être entendus, voilà, qu'est-ce qui se passe au niveau un peu des énergies collectives, remettre de la clarté et puis voir un peu si y a des conseils à donner, etc. Moi je suis toujours un peu en avance, donc c'est ce vers quoi on va aussi, c'est remettre de la clarté aussi sur ce qui se passe à l'intérieur de vous pour en remettant les choses en conscience, en fait, on avance beaucoup plus sereinement et plus facilement. Si tu souhaites un accompagnement, tu n'hésites surtout pas. Tout est dans le descriptif de la vidéo. Tu as mon email, mon site internet voilà, il y a les services que je propose. Je sens que je suis vraiment en ce moment beaucoup en train de me réaligner sur ma mission, sur ce qui me tient à cœur, sur ce qui me plaît. Et là, vraiment, en fait, ce qui émerge le plus, c'est la reconstruction après les relations toxiques. Voilà. C'est vraiment comment on se reconstruit. Et puis, je pense que la plupart de mes guidances ont toujours été un peu là-dedans. C'est comment on arrive à comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et ce qui se passe à l'intérieur de nous, en fait, la vie, elle nous le montre. La vie, pour moi, c'est un tableau qui vient nous montrer, en fait, finalement, ce qui se passe à l'intérieur de nous et ce qui se joue et ce qui doit être mis en lumière, accueilli, transformé, etc., etc. Et la plupart de mes accompagnements, ils sont quand même dans cette optique-là, c'est-à-dire agir depuis l'intérieur pour pouvoir après agir depuis l'extérieur. Donc si vous voulez un accompagnement, c'est avec grand plaisir. Quoi d'autre? N'hésitez pas à me suivre aussi sur les réseaux Facebook, Insta, TikTok, etc. Là, en ce moment, j'ai fait, si vous allez sur mes réseaux, je vous ai fait un petit PDF. Donc il y a une vidéo, c'est Reprends ton pouvoir ou un truc comme ça. Et il y a un PDF offert pour ceux qui le souhaitent, justement d'un rituel de reprise de pouvoir que je vous offre gratuitement. Voilà, donc il faut aller commenter sur les réseaux, etc. etc. Et toujours mon livre oracle disponible sur Amazon en ligne. Je suis désolée. Mercure rétrograde fait que en ce moment je cherche mes mots. Hein. Donc, livre Oracle, Lumière sur l'ombre, disponible sur Amazon en format broché ou Kindle. C'est vraiment un livre Oracle qui a été pensé pour vous aider à avancer justement sur votre chemin. Voir un peu ce qui se passe, qu'est-ce qui se trame, qu'est-ce qui fait que, qu'est-ce que j'ai besoin de comprendre, qu'est-ce qui fait que cette situation est bloquée, etc., etc. On va aller voir un peu déjà. Ah, bah ouais. Mémoire de soumission. On est sur les mémoires de soumission. Ok. Personne ne peut te rendre inférieur sans ton consentement. Tu as appris à t'effacer pour survivre, mais ton espace et ton pouvoir t'appartiennent. C'est bizarre, hein, je vous parle d'un rituel de reprise de pouvoir. L'huile qui a été piochée pour cette guidance, on est sur l'huile du feu. Et en effet, on est en train, je pense, progressivement, de reprendre notre pouvoir à l'intérieur de nous. J'ai eu la carte donc de l'eau, de l'hiver et de l'homme. Moi, ce qui m'est venu, c'est on cherche à aller vers plus de fluidité. Il y en a marre des résistances, il y en a marre des blocages, il y en a marre de ces trucs où on a l'impression qu'on lutte, hein. Il y en a marre de la lutte justement. Et c'est ce feu créateur à l'intérieur de nous là qui est en train de reprendre. Ça peut nous amener une forme de détermination aussi, de dire non mais là maintenant c'est stop, ça suffit, j'en ai marre. C'est la colère c'est la bonne colère. Pour moi, cet élan là, c'est la colère qui est utilisée à bon escient. Et qui nous met justement dans une énergie de vie, une énergie un peu de, entre guillemets, de combativité, mais pas dans la combativité négative, mais plutôt dans cette volonté, cette détermination d'avancer et d'avancer vers nos objectifs. Ce qui peut remonter en ce moment, alors pour certains ça peut être la procrastination, ça peut être la fatigue, ça peut être toutes les excuses qu'on se donne pour ne pas mettre les choses en place.
Il y a Shiva qui vient nous faire un petit coucou. Ça peut être toutes les choses toutes les excuses qu'on se donne pour ne pas mettre les choses en place. À savoir quand même que la procrastination, ça peut aussi être, entre guillemets, le symptôme d'un état un peu de figement intérieur. Tant que vous n'allez pas voir aussi pourquoi vous êtes figé, pourquoi là j'ai des envies, j'ai des désirs, j'ai des aspirations, des besoins auxquels j'ai envie de répondre, etc. Mais je me sens complètement figée. C'est qu'il y a quelque chose à aller voir. Ok, c'est quoi? Il y a une peur, il y a une croyance, il y a peut-être une libération, il y a peut-être une mémoire qui bloque, etc. Et je pense que les énergies du moment, elles sont en train de nous amener justement le masculin. On repart sur l'énergie du masculin parce que je trouve qu'en ce moment on travaille beaucoup ce masculin intérieur. Le masculin intérieur, c'est celui qui nous aide à passer à l'action, justement. C'est celui qui nous aide à poser les actes justes, qui soient alignés aussi avec notre intériorité. C'est celui qui nous fait pas tergiverser pendant 107 ans et qui nous dit, qui nous donne la trame, la ligne directive, qui cadre, qui est assidu, qui est stable, constant, fiable, etc. Donc ça, on est en train de beaucoup le travailler en ce moment. Et donc, du coup, cette énergie, elle peut faire remonter justement tout ce qui bloque la polarité masculine dans le passage à l'action, tout ce qui est de l'ordre des peurs, des croyances, des blessures, de tout ça. Je pense qu'en ce moment, on est vraiment en train de travailler tout ça. Et justement, voilà, cet état de figement dans lequel peut-être vous vous trouvez en ce moment, et ben ça demande un peu à aller creuser pour voir un peu ce qui se passe et débloquer tout ça pour que justement, moi ce que je vais appeler le masculin sombre et le masculin lumineux, pour que justement ce masculin sombre puisse un peu, beaucoup même, se mettre en retrait et laisser la place complètement au masculin lumineux, c'est-à-dire à celui qui est aligné, qui est fiable, qui est constant, sur qui on peut se reposer, sur qui l'énergie féminine peut enfin se reposer, parce qu'elle sent que en face, ça tient. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre au niveau des énergies et des messages qui seraient à comprendre en ce moment? J'ai résilience, puissance, la force intime. Mais complètement. Je pense qu'on est en train, charisme, confiance, le pouvoir de séduction. On repart sur l'énergie de pouvoir. Hein. Justement, je sens qu'au niveau des énergies, on est en train, en tout cas c'est ce vers quoi on nous amène aussi, à reprendre pleinement notre pouvoir intérieur, pour pouvoir agir aussi à l'extérieur sur ce qui nous fait vibrer, sur ce que l'on veut, sur ce vers quoi on veut aller. Voilà, puissance, la force, ça demande beaucoup de force. En tout cas, on connecte à notre force intérieure. On connecte à tout ça. Est-ce qu'il y aurait autre chose? Parce que là, on tourne en rond les chouchous. Est-ce qu'il y aurait... voilà, dans les blocages, qu'est-ce qu'il y aurait à comprendre? Peut-être dans ceux qui se sentent bloqués, ceux et celles qui se sentent bloqués. Ceux et celles qui se sentent bloqués, il y a aussi cette notion des propres limites que l'on se met. C'est souvent nous qui nous mettons nos propres limites. Et il y a cette notion donc là qui remonte aussi dans les infos que j'ai, que je viens évidemment de travailler. Sinon, c'est pas drôle. Il y a cette notion de se reconnecter à notre valeur, qui est intouchable, qui est comment dire, quand on est connecté à notre valeur, personne ne peut la juger, personne ne peut la toucher, personne ne peut la transformer. Notre valeur est inestimable, j'entends indéniable, elle est intouchable. Peut-être qu'en ce moment, c'est sur ça aussi qu'on nous amène, sur aller vous connecter à comment tu la sens, cette valeur à l'intérieur de toi. Dans la compréhension du moment, c'est l'abondance, l'argent, l'amour, qui vient en fait finalement nous faire nous sentir avoir plus de valeur ou pas. C'est-à-dire que notre valeur, elle est conditionnée
par les choses extérieures. Et c'est là où ça va pas, c'est que notre valeur est censée être intouchable. Elle est stable. Elle ne change pas en fonction de l'extérieur. Et c'est là peut-être le petit exercice à faire, c'est d'aller voir, ressentir cette valeur. Ok, quand je sens l'énergie d'argent, d'amour, etc., est-ce que je sens que j'ai plus de valeur ou pas? Du coup, peut-être qu'il y a un petit problème à ce niveau-là. Parce que ça ne doit pas changer. Ça doit rester neutre. Ça doit rester stable, fiable, naturel. Voilà. Et je pense qu'en ce moment, on est en train aussi de réaligner ça, réaligner nos polarités, en intégrant aussi ce masculin lumineux, en se reconnectant à ce masculin, à cette polarité masculine qui est fiable, qui est stable, qui est saine dans un sens, ce qu'on pourrait appeler le masculin sacré, dans certains courants spirituels. Ce qu'on pourrait appeler ce masculin sacré, ben ce masculin sacré, il vient aussi ancrer cette valeur et il vient la manifester à l'extérieur. C'est-à-dire que notre valeur, elle est constante et comment dire, on attire aussi les choses du coup de façon naturelle et il y a une espèce de neutralité qui se fait. Ah, si, ça. Tu sais, c'est pas agréable. Enfin, j'adore te faire des câlins, hein, mon amour, mais tu es juste devant, donc ça ne va pas. Ok, qu'est-ce qu'on aurait d'autre? Qu'est-ce qui pourrait être passé comme message encore? Moi, j'ai vraiment cette notion de passage à l'action. On est vraiment en train de passer à l'action. J'entends arrêter d'attendre. Arrêtez d'attendre des signes de l'extérieur. Arrêtez d'attendre quelque chose qui vient de l'extérieur, ne serait-ce que des validations, ne serait-ce que ça. Y a cette notion de là maintenant, c'est passer à l'action, malgré le doute, malgré le brouillard, malgré l'incertitude, malgré qu'on ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qu'on fait, on ne sait pas où on va, on ne sait pas tout ça. Passer à l'action. Passer à l'action pour pouvoir justement transformer les choses. Et il y a vraiment cette énergie intérieure qui se transforme pour justement amener à du passage à l'action qui est beaucoup plus aligné. Je sens en ce moment qu'on nous réaligne. De toute façon, on nous demande cet alignement profond. Cet alignement profond de qui on est, ce que l'on veut, ce que l'on a envie de manifester aussi dans notre vie. On est à pas beaucoup de l'année 1, hein, là on approche, on est vraiment en fin d'année 9, donc on est vraiment dans les dernières clôtures. Et on peut quand même ressentir gentiment ces énergies de l'année 1 qui commencent à arriver. Et justement, c'est un peu le renouveau qui est bloqué par les anciens schémas, hein, qui est bloqué par, comme je vous dis, des peurs, des blessures, des croyances, etc., etc. Mais qui vient, le principe de la lumière, c'est je viens mettre justement en lumière tout ce qui va pas, tout ce qui n'est pas aligné. Donc là, c'est un peu ce qui est en train de se passer. C'est tout ce qui n'est pas aligné remonte. Et ça peut justement mettre dans cet état de figement. Parce que les peurs, les doutes, tout ça, ça remonte. Et le corps, le système nerveux, par esprit de protection, va se figer, va se crisper. Donc, d'où pour certains peut-être cette notion de procrastination, de l'envie de rien faire, la difficulté à passer à l'action, le manque de vitalité, le manque d'envie aussi. Vous savez, ce côté de oh, mon Dieu, j'ai pas d'envie, j'ai pas de désir, j'ai pas de joie, voilà. Souvent on vous dit il faut suivre votre joie, mais quand on est dans cet état de figement, concrètement, il n'y a rien qui nous fait envie, mis à part glander. Moi, quand je suis là-dedans, c'est je scrolle sur les réseaux ou je suis devant ma télé parce que je n'ai rien envie de foutre. Mais rien, il n'y a aucune envie mis à part ça. Et ça, c'est de la fuite. Et c'est là où justement il faut remettre de la conscience. Ok, qu'est-ce qui me met dans cet état-là? Qu'est-ce qui est en train de se jouer à l'intérieur de moi? Quelles sont les peurs? Les peurs, je pense qu'il y a des peurs, beaucoup qui peuvent remonter, et qui, pouf, figent complètement le corps.
J'entends qu'on est en train aussi un peu d'apprendre le lâcher prise. J'ai 2 fois la carte de la mort. Hein. J'ai eu une fois la carte de la mort à l'envers et une fois la carte de la mort à l'endroit. Donc j'ai quand même 2 fois la carte de la mort. Là, je pense qu'on est vraiment en train de transformer. J'entends aussi, on laisse mourir les attentes des autres. Ou nos attentes vis-à-vis des autres. Il y a cette notion-là. Quand je vous parle des attentes qu'on a vis-à-vis de validation, hein, on attend que ce soit validé pour passer à l'action. Eh ben non, c'est aide-toi et le ciel t'aidera. C'est passe à l'action et tu verras que les choses, elles vont se mettre en place. Là, je sens cette énergie un peu où on nous pousse un peu au derrière en nous disant là maintenant il faut passer à l'action, il faut que tu agisses. Il y a vraiment cette notion de aide-toi et le ciel t'aidera. Passe à l'action. Si tu fais des conneries, bah, c'est pas grave en soi. Enfin, si tu fais des erreurs, si tu fais... y a cette notion de... Mais en fait, les choses, elles vont s'aligner au fur et à mesure. C'est comme si on commence à marcher sur un pont et où il n'y a pas de lame pour traverser tout le pont. Et en fait, au fur et à mesure que tes pas se mettent, les planches se mettent pour que tu puisses traverser ce pont. Il y a la carte du sceau, donc qui donne aussi cette notion de protection. On est protégé, on est guidé, on est soutenu. Sauf que ça fait partie quand même du chemin, on va dire, entre guillemets spirituel. C'est que si autant au début, on se sent super soutenu, on a plein de signes, on a plein de synchronicités, on a plein de tout ça, on a plein de choses extérieures qui nous valident. À un moment donné, tout ça, ça s'arrête. Il n'y a plus rien. Donc on se sent un peu abandonné par l'univers, nanana, nanana, nanana. Et en fait, le mouvement, c'est d'arrêter d'attendre de l'univers du soutien, de l'aide, de tout ça. C'est aide-toi et le ciel t'aidera. C'est vraiment ça, c'est reprends ton pouvoir, même vis-à-vis de l'univers, de la vie, de tout ça. N'attends plus rien. Ni de la vie, ni de l'univers, ni des anges, ni des guides, ni de quoi que ce soit. Fais-toi confiance dans ta guidance intérieure. Tes signes à toi, ils vont se trouver à l'intérieur de toi. Ils vont être dans l'ouverture ou la fermeture de ton corps, de ton cœur. Ça va être ça, tes signes. Et en reprenant ça, et c'est là où c'est difficile, parce que c'est un passage qui est compliqué, parce que du coup, on perd pied, on s'est beaucoup... appuyé et on s'est beaucoup senti soutenu par l'univers, par la vie, par les signes, par les synchronicités, par tout ça. Et d'un coup, on se sent complètement désemparé parce qu'on se dit, mais là, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, je ne comprends pas pourquoi. Mais parce que tout ça, tout ce qui était extérieur, ça doit arriver à l'intérieur de toi, s'ancrer à l'intérieur de toi, et il y a une espèce de stabilité, de fiabilité, de verticalité qui commence à se faire de même si je n'ai aucune assurance extérieure, aucun signe, aucune validation, rien, je continue d'avancer là où mon essence, mon cœur, mon corps me guide. Malgré les doutes, malgré les peurs, malgré les incertitudes, même si j'ai la peur au ventre, je continue d'avancer et d'écouter ma guidance intérieure. Et c'est là, en fait, c'est dans ce mouvement-là aussi de se refaire confiance, de devenir son propre pilier, de devenir son propre guide, sa propre validation finalement, de devenir cette propre validation de soi à soi, mais moi j'arrête d'attendre que les guides ils me disent d'aller là ou là, parce qu'il y a des fois, il y a des fois j'entends des gens dire ah mais les guides ils m'ont dit de faire ça. Ok, et du coup t'étais en accord avec ça? C'est ce que tu voulais ou c'est eux entre guillemets qui te l'ont imposé? Parce que déjà il y a, si c'est imposé entre guillemets, c'est pas du bon, parce que les vrais guides de lumière laissent le libre arbitre. Hein. On a toujours notre libre arbitre. Et du coup, si c'est pas en accord avec toi, ça veut dire que t'es encore dans une position de soumission face à l'univers. Et on te demande pas
d'être ni au-dessus ni en dessous de l'univers, mais d'être côte à côte, en co-création, en partenariat. Et il n'y a plus de jeu de pouvoir. La mémoire de soumission, elle se joue peut-être aussi sur l'univers me soumet. Non, l'univers, il s'en fout, il est neutre. Et c'est là aussi où justement on demande, on nous invite fortement à devenir notre propre guide, en écoutant notre voix intérieure, en écoutant notre guidance intérieure, notre intuition, nos ressentis, notre corps, comment il réagit, comment notre corps devient notre propre boussole, comment je reste alignée, malgré qu'à l'extérieur, il n'y ait aucun signe, que dalle, aucune validation que je sois sur le bon chemin. Zéro, que dalle. Et c'est quand ça s'ancre à l'intérieur de soi, quand on devient notre propre boussole, je sens que là, il y a un mouvement qui se fait extérieurement, et là, paf, il y a tout qui se débloque. Parce qu'on n'attend plus de l'extérieur, on n'exige plus non plus de l'extérieur, on n'est plus du tout dans l'attente. Et c'est là aussi où la surprise peut complètement arriver, parce que finalement, on s'appuie sur nous-mêmes, sur nos polarités, sur le féminin, le masculin, l'enfant intérieur, nos ressentis, notre intuition, notre cœur, notre esprit d'analyse, etc., 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 notre discernement aussi, beaucoup. On s'appuie sur tout ça, sur toutes ces facultés qu'on a développées sur ces dernières années, etc., etc. Donc, on devient notre propre pilier. Et là, les choses, elles s'alignent. Et là, les choses, elles s'ouvrent. Et là, il y a l'abondance qui peut arriver. Parce que l'abondance, elle arrive quand on s'y attend plus, quand on s'y attend pas. Et c'est là où ça devient miraculeux, parce que c'est de la surprise. C'est waouh, c'est de l'émerveillement. Je n'attendais plus ça. On va le prendre sur les relations amoureuses. Combien de fois j'ai entendu et combien de fois les gens ont vécu ça? Bah, tu sais, moi, j'ai trouvé mon mec. J'ai trouvé l'homme de ma vie quand je m'y attendais plus. C'est quand je ne m'y attendais plus, quand je ne cherchais plus, quand je n'y croyais plus, quand je me suis focalisée sur autre chose que là, cette partie-là, elle s'est débloquée. Parce que nos attentes, parce que tant qu'on est en demande de validation, on attend quelque chose. On attend que l'univers nous donne le feu vert. C'est toi qui le décides, ton feu vert, en fait. Prends-le, ton feu vert. Mon feu vert, c'est moi, c'est ma guidance, c'est ma volonté, ma détermination, mon envie, etc., etc. Ok, je sens que les énergies, elles nous boostent. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Et pour ceux qui sont dans l'état de figement, pour moi, sur une guidance, on peut largement aller voir tout ça, franchement. Voir ce qui bloque. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Eh oui, c'est là... Pardon. C'est en se mettant dans cette énergie-là, justement, de j'attends plus rien, de je reconnais ma valeur aussi. Ma valeur, elle est plus définie par l'extérieur. Je reviens à cette notion de valeur, c'est que ma valeur n'est plus définie par l'extérieur. C'est moi qui la définis, ma valeur. C'est moi qui la ressens à l'intérieur de moi. Et je sens que ma valeur, elle est inestimable. Elle est là, elle est ancrée à l'intérieur de moi. Elle est intouchable. Rien ne peut la surévaluer ou la dévaluer. Rien ne peut l'amplifier ou la rabaisser. Rien, que dalle. Elle est stable, cette valeur à l'intérieur de moi. Elle est stable. Elle est stable et elle est stabilisée. Et là, encore une fois, je repars sur ce masculin. En intégrant ce masculin à l'intérieur de nous, notre masculin lumineux, il vient stabiliser aussi cette notion de valeur. Il vient stabiliser notre propre valeur. Il vient l'ancrer complètement. Y mettre de la constance, etc. Et donc, en étant aussi là-dedans, on s'ouvre aux opportunités de la vie, on s'ouvre aux surprises que la vie peut nous amener, nous apporter, parce qu'on n'est plus dans l'attente, parce qu'on n'est plus dans la dépendance aussi, parce que ça peut nous mettre dans une forme de dépendance, d'aller chercher des signes, d'aller chercher des validations, d'aller chercher tout un tas de choses. Ça peut nous mettre dans la dépendance. Et là, j'ai la carte des rencontres.
En effet, pour moi, c'est comme si je ressentais que ça y est, quoi. La vie, elle peut rentrer enfin en co-création avec nous parce que aussi nous-mêmes, on est alignés. On n'est plus dispersés en se disant, ah bah oui, mais attends. Alors, moi, je ressens ça, mais du coup, j'ai eu un signe qui m'a dit que bah, c'était pas ça, c'était l'inverse. Alors, du coup, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'écoute ma besoin intérieure? Est-ce que j'écoute les guides, les signes? Puis là, j'ai vu une vidéo qui m'a dit ça, mais du coup, est-ce que machin... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ça nous disperse tout ça. Et là, on nous dit, non, non, mais maintenant, tu te rassembles. En fait, tu te rassembles, tu te reconcentres, recentres sur ce qui est juste pour toi, malgré tout ce que l'extérieur peut penser ou dire. Ça peut être aussi les, les amis, la famille, les machins, qui discréditent, décrédibilisent ou ne croient pas en vous. Ça leur appartient. Ça leur appartient. Et justement, cette énergie-là, encore une fois, la transformer pour la mettre dans, ok, tu crois pas en moi, c'est pas grave. Moi, je crois en moi. Et ton jugement ne vient pas avoir un impact négatif sur moi, vient plutôt amplifier le toi tu crois pas en moi, mais parce que tu crois pas en moi, moi je crois encore plus en moi. L'esprit de contradiction, des fois ça fait du bien. Hein. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre les chouchous Celui-là. Ok. Et c'est là en effet où dans ce réalignement, c'est là où arrivent vraiment les cadeaux de la vie. J'ai la protection, la force intérieure. C'est parce que, ben dans un sens, on devient un cadeau pour nous-mêmes. On reconnaît le cadeau que l'on est. En reconnaissant notre valeur, on intègre aussi que nous, on est un cadeau pour le monde, pour la vie, pour le monde. On reconnaît notre propre... au-delà de on reconnaît, c'est on ressent aussi. Ce côté précieux, quoi. Un cadeau, c'est précieux. Un cadeau, normalement, c'est censé être précieux. Sauf les cadeaux mal emballés. Voilà. Et c'est peut-être ça aussi. C'est peut-être se déconnecter de tout ce qui est les cadeaux mal emballés que vous avez reçus pour l'instant, mais qui étaient peut-être en lien avec votre valeur. Dans le sens où ma valeur, j'ai commencé à l'intégrer, mais pas complètement. Quand je reçois, je sens qu'il y a des dettes derrière, c'est-à-dire je me sens redevable. Je sens que je dois quelque chose, ou je dois faire quelque chose pour recevoir. Ça peut être soit je dois faire quelque chose pour recevoir, soit quand je reçois, je me sens redevable. J'ai l'impression que je dois faire quelque chose en échange. Un exemple tout simple, quelqu'un qui vous fait un compliment. Tu es très jolie aujourd'hui. Comment vous réagissez? Est-ce que vous réagissez sur « Waouh, merci, c'est gentil, toi aussi, t'es très en beauté aujourd'hui ». Est-ce que vous répondez par un autre compliment ou est-ce que juste vous restez dans « Merci, c'est gentil ». Essayez de voir aussi comment vous recevez. Comment on reçoit? Est-ce que quand vous recevez quelque chose, est-ce que vous êtes gêné? Est-ce que vous sentez que vous devez quelque chose à quelqu'un? Est-ce que vous vous sentez mal à l'aise? Est-ce que tout ça? Ou est-ce que vous sentez de la joie, de l'alignement, quelque chose de naturel, de simple, de spontané, de joyeux, de tout ça? Allez voir votre façon de recevoir. C'est en lien avec justement, peut-être, possiblement, ça peut faire partie en tout cas d'une des causes et d'une des racines, votre valeur. Et je repars sur le début de la guidance. Bref, donc voilà. Et une fois que vous intégrez votre valeur complètement, sans vous sentir redevable, sans dette, sans tout ça, juste ma valeur, elle est là, elle est intouchable, elle est là. Elle est douce. Elle est douce, elle est comment dire, consistante aussi. Hein. Je sens quelque chose de consistant dans ma valeur qui peut prendre pleinement sa place. Et déjà, ça met une force à l'intérieur de soi. Ça fait un espèce de rayonnement. Si vous voyez
Cette carte, on est quand même dans cette femme qui rayonne. Et c'est là aussi où du coup la protection, j'ai eu la carte de la protection. Ça fait 2 fois hein, que j'ai la carte de la protection, je crois, 2 ou 3 fois. La protection, moi je le prends sur la vie en fait peut me donner parce que je suis en capacité de recevoir avec joie et sans dette, sans me sentir redevable ou dans l'obligation de faire quelque chose en échange. Et c'est là où c'est tout la fluidité, la beauté, l'abondance, etc. Parce que si je reçois sans dette, ça veut dire que je donne aussi sans dette. C'est ça aussi l'abondance. Quand je donne quelque chose, je le donne de bon cœur et il n'y a pas de dette. C'est-à-dire que je n'attends ni reconnaissance, peut-être même ni remerciement, parce que je le donne parce que j'ai envie de le donner. Je n'attends rien. Je n'attends rien quand je reçois et je n'attends rien quand je donne. Et là, on repart sur les attentes. Je pense qu'en ce moment, on est en train de nous faire travailler fortement toutes nos attentes inconscientes. Toutes ces choses où soit on met des attentes vis-à-vis de l'extérieur, soit à l'extérieur met des attentes vis-à-vis de nous. Et il y a du coup crispation et il y a dette. Hein. Quand c'est comme ça, il y a dette. Il y a ce truc qui est pas sain dans un sens et qui est pas fluide, qui est pas naturel, qui est pas spontané et qui du coup coupe de la joie, forcément. Si quand je reçois, je me suis habituée à avoir une dette, je peux pas être dans la joie. Je suis plutôt dans la peur de recevoir, ce qui est logique. Si je me sens redevable, non, moi attends, je veux plus me sentir redevable, donc du coup je veux plus recevoir. Là, il y a tout ça qui est en train de se travailler. Je pense qu'il y a... Je vous donne un peu tous les messages qui passent, essayez de voir un peu, vous, comment ça vous parle et qu'est-ce qui se travaille en ce moment chez vous. Évidemment, si vous voulez aller plus loin, vous venez sur une guidance individuelle, parce que là, on va vraiment pouvoir aller décortiquer déjà ce qui se passe. Et puis, moi, dans mes guidances, je vous donne, non seulement on comprend le pourquoi, mais je vous donne le comment. Comment on se libère, comment on repasse à l'action, comment on remet aussi du mouvement à l'intérieur de soi, et comment on redevient acteur de sa propre vie, de ses propres libérations et de tout ça. Donc, vous n'hésitez pas, vous venez en guidance s'il y a besoin. Est-ce qu'il y aurait un dernier message ? Allez, un dernier. Un tout dernier pour clôturer. Clôturer. Terre sacrée et l'expérimentation. Intégrez le message de vos expériences, voies de transformation. Et permettez au monde divin de s'incarner en vous. C'est exactement ça. C'est aussi l'expérimentation. En gros, c'est ça. Hein, c'est aide-toi et le ciel t'aidera. C'est la conclusion, c'est ça. C'est aide-toi et le ciel t'aidera. C'est-à-dire que parce que tu avances, tu fais, tu vas avec ta guidance intérieure, que le divin passe à travers toi et c'est là où on remet de la fluidité. On remet l'aide, entre guillemets l'aide, mais c'est pas celle que l'on attend. Elle est différente, elle n'est pas exactement là où on voudrait, mais c'est une bonne surprise. On vient faire travailler la frustration aussi. La frustration, c'est quand justement nos attentes ne sont pas répondues. Mais des fois, la vie, elle te donne quelque chose, mais c'est pas ce que tu veux. Donc du coup, ça te frustre. Et c'est là où, quand il n'y a plus d'attente, on n'est que dans l'émerveillement, on n'est que dans la joie de recevoir, on n'est que dans l'ouverture, dans la surprise, dans la spontanéité et dans tout ça. Et c'est là où les cadeaux de la vie peuvent vraiment rentrer pleinement à l'intérieur de nous. Et vraiment, je repars, je redis, pour moi, en ce moment, on nous fait travailler nos attentes, conscientes et inconscientes. Ouais. Je tire quoi ? Je tire la carte de la joie. Voilà. On nous fait travailler nos attentes conscientes et inconscientes pour justement se remettre dans la joie de recevoir. Tout simplement. La joie de recevoir.
J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, partager mon travail, à me soutenir. Si voilà, ça fait toujours du bien de se sentir soutenu. Et ça, sur ça, vous avez le pouvoir d'agir, mes petits choux. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et n'hésitez pas à venir en individuel si vous en ressentez le besoin. Bisous, bisous.